C'était un reportage signé Michel Brou, Richard Akeke et commenté par Walter Kofi. Nous restons toujours dans le cadre de la formation. 60 participants, dont une trentaine de journalistes, étaient en séminaire de formation du 23 au 25 mai 2022 à Grand-Bassam, portant sur l'inclusion financière et l'intégration économique sous-régionale. Ce séminaire de formation est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances en vue de permettre aux hommes de médias de mieux communiquer sur les questions liées à l'activité économique ouest-africaine. Le récit de Walter Kofi. Tout l'intérêt pour les États africains d'avoir des projets communs pour une économie forte a été passé en revue pendant un séminaire de 3 jours dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Un atelier de formation à l'endroit des journalistes en charge des questions économiques entretenu sur le thème « Comprendre les faits, concepts et enjeux de l'intégration économique régionale en Afrique ». Cette session, qui est la deuxième du genre, est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances dont l'un des objectifs est de vulgariser l'actualité économique auprès des populations africaines. Diomandé Kondo, chef de cabinet représentant le ministre Adama Coulibaly, a réaffirmé l'intérêt du ministère à permettre aux professionnels des médias de mieux traiter les questions économiques, financières et monétaires. Chers participants, s'il est vrai que les questions économiques et financières sont parfois réservées aux spécialistes, il est aussi vrai que les réponses qui en résultent ne peuvent avoir d'effet escompté qu'à travers un système d'information performant avec des journalistes bien formés. Cette session de formation est rendue possible grâce à la contribution du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base, PACDES, et le pilotage de la Direction générale de l'économie, dont le patron Dr Saint-Auguier a souhaité que les participants jouent leur rôle dans le relais d'une information de qualité contribuent à sensibiliser le grand public sur l'intégration économique régionale. Mais quand on se met ensemble, on essaie d'harmoniser un certain nombre d'instruments, de politiques. On se fixe un certain nombre de critères, qu'on appelle critères de convergence. On veut même aller à la monnaie unique et il faut y travailler. Tous ces éléments-là feront l'objet des échanges que nous aurons pendant ces 3 jours. Quant à la coordonnatrice du PACDES, Yao Madeleine, elle a réaffirmé l'engagement de sa structure à soutenir de telles initiatives. L'information a le pouvoir. Voyez-vous, celui qui a l'information a le pouvoir et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Quand vous avez l'information que vous balancez en scoop, ça donne la notoriété. Pour les journalistes spécialisés en économie, cette session tombe à point nommé, car pour informer les populations sur les communautés économiques régionales telles que la CEDEAO ou l'UEMOA et l'intérêt pour la Côte d'Ivoire en tant que locomotive requiert d'être outillé. C'est de dire merci au ministre de l'Économie et des Finances et de rassurer le ministre qu'au sortir de cette formation, nos journalistes, nous allons prendre toutes les dispositions pour créer un réseau de journalistes économiques afin de bénéficier toujours de la formation. Ce séminaire de formation est à sa 2e édition, après celle d'octobre 2021, dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Un rendez-vous entre les hommes de médias et la Direction générale de l'économie qui entend ne pas s'arrêter en si bon chemin.